Préparez-vous pour une aventure folle. La vie amoureuse de Wyclef Jean est un spectacle scandaleux. Secrets, mensonges et trahisons ont défini ses relations. Son mariage était une imposture et ses aventures avec des célébrités ont enflammé Internet. Nous allons exposer la vérité choquante sur ses conquêtes amoureuses et le drame public qui a laissé les fans stupéfaits. De la passion à la tromperie, nous allons révéler le prix élevé de la célébrité, alors rejoignez-nous pour les détails les plus croustillants. La vie amoureuse de Wyclef est un véritable réseau de drames enchevêtrés et nous sommes sur le point de lever le rideau. Restez à l'écoute pour ne rien louper du scoop. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Wyclef Jean. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Né en Haïti le 17 octobre 1969, cet artiste talentueux doit son nom à un érudit biblique, John Wyclef, mais son destin était plutôt de faire des vagues dans le monde de la musique. À seulement 9 ans, Wyclef a émigré à Brooklyn, à New York, et s'est ensuite installé dans le New Jersey où ses talents musicaux ont commencé à s'épanouir. Sa mère a reconnu son don et lui a offert une guitare, déclenchant ainsi une passion qui le mènerait jusqu'au succès. En grandissant, Wyclef s'est inspiré des légendes du reggae comme Big Haitian et des héros locaux MC Tiger Pearl et Lobster vs Crab, et a réussi à se faire respecter en obtenant son diplôme du lycée Weisbourg et en fréquentant même le Berklee College of Music afin de perfectionner son art. Le père de Wyclef Jean, un pasteur nazaréen, décourageait la musique rap et l'encourageait plutôt à se concentrer sur le chant dans la chorale de l'église. Cependant, John se rebelle contre les souhaits de son père et rejoint le groupe de rap Translator Crew, plus tard connu sous le nom de Fugees, à la fin des années 80, aux côtés de Pras Michel et Lauryn Hill. Bien que son père désapprouve, John poursuit sa passion pour la musique et se concentre sur sa carrière de rappeur. Les Fugees sortent leur premier album, Blunted on Reality, en 1994, qui connaît un succès modéré. Sans se laisser décourager, ils continuent d'innover et d'expérimenter, mélangeant ainsi jazz, soul, reggae et hip-hop afin de créer leur deuxième album révolutionnaire, The Score, en 1996. Cet album acclamé par la critique s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires et a remporté 2 Grammy Awards, consolidant ainsi la place des Fugees dans l'histoire de la musique. Tandis que la carrière musicale de Wyclef Jean atteint de nouveaux sommets, sa vie personnelle devient de plus en plus tumultueuse, marquée par une série de scandales et d'enchevêtrements amoureux qui feront la une des journaux et testeront les limites de sa renommée. Les Fugees étaient l'un des groupes de hip-hop les plus célèbres de la décennie grâce à leurs chansons socialement engagées. Cependant, en 1997, les Fugees se sont séparés. Les rumeurs ont circulé, mais le public a pu saisir la véritable histoire derrière cette rupture. Aujourd'hui, John a révélé la véritable raison de la rupture des Fugees. Alors, quelle était cette raison ? Juste avant de nous pencher sur la raison de la rupture des Fugees, John avait eu une relation avec une femme. Son nom, Mary Claudinette. Elle était mannequin à New York et avait quelques années de plus que lui. Selon ses propres termes, John a admis qu'il avait rêvé de la rencontrer. Il l'a pourtant trompée et lui a menti sur son âge. « J'ai dit que j'avais 22 ans ou quelque chose comme ça pour qu'elle sorte avec moi », a-t-il déclaré dans une interview avec Salon. John dit que son attirance pour Claudinette était due à son système de valeurs. Sa famille est très religieuse et traditionnelle, alors je l'ai amenée à l'église de mon père et je l'ai courtisée comme il se doit. Ensuite, nous avons commencé à sortir ensemble, se souvient-il. Heureusement pour John, son plan a fonctionné avec Claudinette et le couple est encore marié à ce jour puisqu'ils se sont mariés en 1994. Ensemble, ils ont une fille, Angelina Claudette Jean, adoptée en 2005. Cependant, notre cher ami Wyclef Jean a mâché plus qu'il ne pouvait mordre. La liaison illicite de Wyclef Jean et Lauryn Hill a commencé au début des Fugees et a continué même après que Wyclef se soit marié avec la créatrice Mary Claudinette.
La relation de Lauryn Hill et Wyclef Jean a été entourée de controverses en raison de leur différence d'âge importante. En effet, Lauryn n'avait que 16 ans et Wyclef 23 ans lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Cela a conduit à des rumeurs de viol légal, ce que Wyclef a nié avec véhémence. Malgré leurs difficultés et le scandale entourant leur relation, le partenariat musical du duo au sein des Fugees a prospéré dans les années 90, en particulier avec l'album The Score. Leur mélange harmonieux de voix a donné naissance à des tubes emblématiques qui restent encore aujourd'hui appréciés des fans, laissant ainsi un héritage durable dans l'industrie de la musique. Dans ses mémoires Purpose An Immigrant Story, Wyclef Jean révèle une période tumultueuse de sa vie où il entretenait simultanément des relations avec Claudinette et Lauryn Hill. Alors qu'il commençait à répéter avec les Fugees et qu'il emménageait dans une maison partagée avec ses camarades de groupe afin de mieux se concentrer sur leur musique, Wyclef se retrouva déchiré entre ses sentiments pour les deux femmes, ouvrant ainsi la voie à un triangle amoureux dramatique qui aurait des conséquences de grande portée. Maintenant, la partie juteuse de l'histoire est que la liaison de Wyclef Jean et Lauryn Hill était compliquée par le fait qu'ils étaient tous deux impliqués avec d'autres personnes. Wyclef était marié à Claudette, tandis que Lauryn entamait une relation avec Rowan Marley, le fils de Bob Marley. Dans ses mémoires, Wyclef décrit sa relation avec Lauryn comme un fantasme, reconnaissant qu'il s'agissait d'une liaison tumultueuse et dévorante qui existait en dehors de sa relation engagée avec sa femme. Mais quelque chose d'autre s'est produit et cela a entraîné la fin des Fugees. Wyclef Jean, fondateur des emblématiques Fugees, révèle la vérité choquante derrière la disparition du groupe dans les années 90. Bien que mariés, Wyclef et sa compagne de groupe Lauryn Hill se sont lancés dans une liaison passionnée, mais comme toutes les bonnes choses, elles doivent prendre fin et leur rupture était imminente. C'est la tromperie de Wyclef sur la paternité de son enfant qui a finalement condamné le trio. Une relation fondée sur des mensonges et des trahisons peut-elle vraiment être pardonnée ? Wyclef croyait que le fils de Lauryn était le sien, mais en réalité, le père était Rowan Marley, le fils de Bob Marley. À ce moment-là, notre lien a été brisé, écrit Wyclef dans ses mémoires Purpose. La douleur et la colère qui ont suivi ont conduit à la séparation du groupe en 1997, mettant ainsi fin à une ère de musique révolutionnaire et laissant les fans se demander ce qui aurait pu se passer si le groupe avait continué. Comme le dit Wyclef de manière si poignante, notre sort d'amour a été brisée et elle ne pouvait plus être ma muse. Cependant, une question demeure. La confiance peut-elle être pleinement restaurée lorsque les fondations d'une relation sont fondées sur la tromperie ? Quoi qu'il en soit, il existe une autre touche de drame. Rowan Marley, fils de la légende du reggae Bob Marley, affirme être sorti avec Lauryn Hill de 1996 à 2004 et affirme que Wyclef Jean savait que Rowan était le père de l'enfant de Lauryn depuis le début. Bien que Rowan reconnaisse que Lauryn et Wyclef avaient une relation occasionnelle avant qu'ils ne commencent à sortir avec elle, il pense que c'est Wyclef qui a mis fin à leur relation. Rowan déclare que Wyclef ne lui aurait pas donné sa bénédiction pour sortir avec Lauryn s'ils étaient toujours en couple. De plus, Rowan note que lui et Lauryn ont passé d'innombrables heures ensemble en studio pendant cette période, ce qui rend peu probable le fait qu'elle ait pu avoir une liaison avec Wyclef. Alors qui connaît la vraie vérité ? Quoi qu'il en soit, cela n'efface pas tout le scandale et le drame public qui ont suivi. La vie amoureuse de Wyclef Jean a été une aventure mouvementée, pleine de rebondissements qui nous laissent tous nous demander ce qui va suivre. Après son rendez-vous secret avec Karyn Stephans en 2001, on ne peut s'empêcher de se demander ceci. Une relation peut-elle survivre à une haleine si mauvaise ou cela mérite-t-il une rupture ? Karyn Stephans, une ancienne stripteaseuse et mannequin, a parlé de sa rencontre avec Wyclef Jean dans son livre révélateur Confessions of a Video Vixen. Alors que les deux ont eu une aventure passionnée, Stephans a révélé qu'elle avait mis fin à la relation à cause de la mauvaise haleine notoire de Wyclef. Alors quel est le vrai prix de la passion ? Vaut-il la peine de tolérer l'haleine fétide d'un partenaire ? La réponse semble-t-il est un non retentissant. Du moins pour Karyn Stephans. En outre, Wyclef Jean et Angelina Jolie auraient eu une relation amoureuse par le passé, bien que la nature exacte et la chronologie de leur relation restent floues.
En 2005, Wyclef Jean a composé la musique du film documentaire d'Angelina Jolie, A Place in Time, ce qui a déclenché des rumeurs d'une possible romance entre les deux. Bien que ni Wyclef ni Angelina Jolie n'aient publiquement confirmé leur relation, des sources suggèrent qu'ils auraient eu une brève liaison à cette époque. Cependant, il est important de noter que les rumeurs n'ont jamais été confirmées et que l'étendue exacte de leur implication reste un sujet de spéculation. Malgré le manque de preuves concrètes, la relation présumée est devenue une note de bas de page durable dans les annales des potins sur les célébrités et de la vie amoureuse compliquée de Wyclef Jean. La question est de savoir qui le sait véritablement. La vie amoureuse de Wyclef Jean a été un terrain tumultueux de scandales, de drames publics et de controverses marqué par une série de relations et de rencontres très médiatisées. De sa prétendue liaison avec Lauryn Hill qui a donné naissance à un enfant illégitime et à un réseau de tromperie, à son rendez-vous avec Karyn Stephans qui a pris fin brusquement à cause de sa mauvaise haleine notoire, la vie personnelle de Wyclef Jean a été un spectacle de drame et d'intrigue. D'ailleurs, sa relation présumée avec Angelina Jolie a ajouté une couche supplémentaire de complexité à sa vie amoureuse déjà bien compliquée. Malgré son talent et ses contributions à la musique, la vie personnelle de Wyclef a été entachée de scandales, de drames publics et d'une série de relations brisées. Alors que nous naviguons dans les méandres de sa vie amoureuse, une chose est claire. Les relations compliquées et les scandales de Wyclef Jean ont cimenté sa place dans les annales du drame des célébrités, servant ainsi de récit édifiant sur les dangers de la célébrité, de l'amour et de la condition humaine. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!